Bonjour, c'est Ursule. On est le 29 décembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Alors, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. Ou bien veille sur ta conduite. C'est un conseil de notre Seigneur Jésus pour quiconque lui appartient. Nous sommes encouragés à veiller sur nous. On pourrait s'arrêter pour dire, Seigneur, il me semble que c'est à toi de veiller sur nous. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire? Il est en train de nous dire de faire attention à ce que nous disons, à comment nous marchons, à ce que nous prêchons, si nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, à exhorter les gens. Il dit de faire attention. Et vous savez quoi? Nul n'est à l'abri de ces temps difficiles. Tout le monde est exposé à la même atmosphère sur toute la terre. Et la seule personne qui ne peut pas se tromper, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il nous dit de veiller. Alors le texte se trouve dans 1 Timothée 4, le verset 15. Ça dit, c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils Timothée. Et il lui dit, on va commencer au 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Waouh! Veille sur toi-même. Veille sur l'enseignement que tu apportes. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même d'abord et tu sauveras les autres qui t'écoutent. Ça veut dire que le Seigneur passe au peigne fin toutes ces choses que nous faisons. Pourquoi? À cause de la pureté de son Église. Parce que Jésus-Christ a payé de sa vie pour la rendre sans tache ni rien de semblable. Il vient, il pèse nos actions parce que c'est comme ça. Il nous suffit de référer au tabernacle quand il était sur la terre. Comment c'était très important, une certaine tenue pour les sacrificateurs. Et il y a un seul endroit où Aaron allait, lui seul là-bas. C'est dans le Saint des Saints, il allait une fois l'année. Parce qu'il pouvait risquer de mourir si une tache de péché était trouvée sur lui. C'est pourquoi, avant que le sacrificateur entre là-bas, on attachait le pied d'une corde. Au cas où quelque chose arrivait au sacrificateur, les gens n'iraient pas là-bas, ils vont juste tirer la corde pour dire, il y a problème. Tout cela pour dire que Dieu ne négocie pas sa sainteté. Amen. Il ne négocie pas sa sainteté. Mais est-ce que cela veut dire que nous, là, qui venons devant lui, pardon, nous qui sommes en train de prêcher, est-ce que ça veut dire que nous sommes sans péché? Pas du tout. Amen. Je ne suis pas sans péché, je suis plein de péché. Mais la grâce de Dieu est telle que nous pouvons venir devant le trône de grâce pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui encore. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, j'ai eu une mauvaise pensée. Seigneur, je me suis moqué. Seigneur, Et le Seigneur va te pardonner parce qu'il sait que tu es faible. Tu es fait de chair. Et tu as besoin de lui pour te soutenir. Et il dit à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses-là que tu as reçues comme enseignement. Parce que Timothée a reçu l'appel de Dieu par imposition des mains. Alors, son père spirituel lui dit, ne néglige pas ça, hein? C'est très important. C'est pas quelque chose à jeter, Timothée. C'est très important. Et il dit,
Donne-toi à 100% à cela. Ne te donne pas à 90%. Ne commence pas à prêter ton enseignement à 98%. Assois-toi, prends tes stylos, écris, n'est-ce pas, ton message, clean, net, après tout. Parce que c'est Dieu qui corrige. Avant de te pointer devant les gens pour dire j'apporte l'exhortation du Seigneur, Dieu passe en revue ce que tu vas dire. Assure-toi que Dieu a mis son cachet sur ce que tu vas apporter au peuple. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Et il lui dit, veille sur ton enseignement. Persévère. Ne néglige pas ces choses de Dieu-là. Fais très attention à ce que tu apportes. Et ce message, ce n'est pas juste pour Timothée. C'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous nous tiendrons devant le juste juge pour rendre compte de tout ce que Dieu nous a appelés à faire. Amen. Et dans 2 Timothée 2, au verset 3, cette exhortation est là pour nous rappeler l'importance, n'est-ce pas, de prendre les choses au sérieux quand Dieu nous envoie ou que Dieu nous appelle. Alors, au verset 3 de Timothée 2, c'est dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen et alléluia. Timothée est plus jeune que Paul. Paul a vu Jésus-Christ en esprit. Et la référence de Timothée, c'est Paul. Timothée a devant lui Paul. Paul le dit à Timothée, il nous le dit aussi, il dit imitez-moi. Et je vous dis, pour qu'une personne puisse dire imitez-moi, ça veut dire que vraiment sa conscience ne lui reprochait rien. Et alors Paul pouvait dire imitez-moi. Dieu ne nous demande pas de dire aux gens imitez-moi. Non, mais c'est question de dire que Paul prenait au sérieux l'appel de Jésus-Christ. Surtout que Jésus-Christ lui a dit, Paul, pourquoi tu persécutes mon église? Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons si tu continues. Donc Paul a été saisi de la crainte de Dieu et il a décidé de faire les choses avec justesse, droiture, selon que l'Esprit de Dieu lui indiquait d'aller. Alors c'est le même Paul qui nous dit de ne pas s'embarrasser des choses de la vie, de nous comporter comme des soldats, de nous comporter comme les laboureurs, de souffrir comme un vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. Et puis de nous comporter d'une manière disciplinée comme les athlètes. Est-ce que vous avez vu les athlètes là courir, se préparer dans leur village pour les Jeux Olympiques? Regardez-les. Ils sont vraiment à huis clos, coupés de tout le monde parce qu'ils veulent gagner. Et ça, c'est pour une médaille humaine, pour quelque chose de terrestre. Alors, imaginez ce que ça peut être pour quelque chose de céleste, c'est-à-dire pour gagner le ciel. Imaginez. Il est donc important, à l'heure où nous nous trouvons, de grandes séductions, n'est-ce pas? Il est important de nous accrocher à Jésus. C'est lui seul qui peut nous aider à finir ce qu'il nous a appelé à faire. C'est rempli de tentations, le monde dans lequel nous sommes. C'est rempli de pièges. C'est rempli de prétentions des uns et des autres. Les gens font comme s'ils t'aiment. Et puis, ils t'attirent pour te faire tomber dans un piège. C'est ce que les gens sont. Ils vont te dire, oh oui, frère en Christ, ah, sœur en Christ, et puis tout ça. Mais non, non, non. C'est
C'est incroyable ce que les gens sont capables de faire pour jeter l'autre dans un trou. Et puis, envoyer, n'est-ce pas, les éclats sur la personne. Il a fait ceci, elle a fait ceci, etc., etc. Et le Seigneur nous dit, la meilleure façon, ce n'est pas s'encombrer les affaires de la vie et de souffrir pour Jésus-Christ, combattant le bon combat de la foi. Et il nous dit, dans 2 Timothée 2, le verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Waouh! Dispenser droitement la parole de la vérité. Et il dit, efforce-toi. Tu peux t'arrêter pour dire, mais je vais m'efforcer comment? Comment est-ce que je vais faire? Va devant Dieu. Il va t'aider. Nul n'est à l'abri de la tentation. Parce que c'est le travail de l'ennemi. C'est son travail, l'ennemi. Ça fait partie de lui. Mais Dieu dit, efforce-toi. C'est-à-dire, alors que tu mets tous tes efforts pour plaire à ton Dieu, Dieu va venir à ton secours pour t'aider. Amen. Et il dit que celui qui est debout prenne garde parce qu'il peut tomber. Prends garde. Et puis efforce-toi parce que l'ennemi est partout. Tendant des pièges ça et là afin de dénigrer le nom de Jésus. Parce que quand le nom de Jésus est sali, l'ennemi est content. Tout le monde pointe pour dire, regardez-les. Ils disent qu'ils suivent Jésus, regardez-les. Mais le Seigneur est celui qui nous garde. Dépendons de lui et ne nous laissons pas emporter par les biens de cette terre. Alors, 1 Timothée 6, au verset 9 dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ceux qui veulent s'enrichir. Si nous voulons nous enrichir, enrichissons-nous de Jésus. Amen. Qu'il soit notre seule richesse dans ce temps où nous nous trouvons. Qu'il soit notre seul bien, notre seul cadeau, notre seul trésor. Et il a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Jésus-Christ est ton trésor, alors il sera partout où tu es. Il va te prendre la main, il va marcher avec toi, il va te soutenir parce qu'il est ton trésor. Comportons-nous de manière à le laisser, lui, le trésor de tous les trésors, nous conduire. Amen. Et il nous aidera à arriver à notre point Z. Amen. Ne nous décourageons pas et ne nous laissons pas distraire non plus. Tant que nous pouvons éviter les voies de ce monde, évitons-les et restons dans la présence de Dieu, l'appelant à tout moment, dépendant de lui, soupirant après lui. Il va venir, il va nous aider parce qu'il s'agit de son nom. Amen. Il s'agit de son nom. Tu portes son nom, tu portes son étiquette, alors il va venir t'aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle année, chers frères et chères sœurs, accrochons-nous. Voyons notre petitesse, appelons-le au secours. Et si le Saint-Esprit nous montre une faute, une erreur, un péché, confessons notre péché. Demandons pardon. Crions au secours. Dieu va venir, il va nous aider. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-dessus de nos forces. Il n'y a pas de tentation qui soit au-dessus. Ça veut dire qu'il a pourvu pour que nous puissions toujours tenir à cause de Jésus. Mais il y a un piège qui se tient devant l'enfant de Dieu. C'est que quiconque veut s'enrichir tombe dans les désirs pernicieux, tombe dans les pièges de l'ennemi.
laissons de côté cette affaire de vouloir s'enrichir. Et laissons Dieu être pleinement Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Alléluia.